j'espère que tu vas bien. On retrouve pour parler de la mort. Non, mais c'est bientôt Halloween et cette fête m'a inspiré l'envie de vous faire une petite vidéo rapide pour vous parler des 6 livres que nous avons à la maison sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu tabou encore dans notre société, en tout cas ici en Suisse. Et les enfants, ils viennent rapidement en fait, soit parce qu'ils en ont entendu parler, soit parce qu'ils font l'expérience de perdre un animal de compagnie, ou alors, voilà, c'est autre chose, mais une personne proche. Du coup, la mort, c'est quand même un sujet dont les enfants parlent relativement rapidement et puis qui peut les angoisser ou qui peut même être anxiogène. Donc, c'est important de trouver des mots justes et puis de pouvoir les rassurer simplement en parlant. Donc, du coup, nous, quand on a perdu ma belle-sœur il y a 6 ans, on a dû s'appuyer sur des livres, sur des ouvrages parce que c'était pas facile de mettre des mots sur nos mots. Et pour le coup, j'ai trouvé, à l'époque j'avais trouvé 3 livres déjà sympas. Et puis là, au fil des années, la collection s'est agrandie et du coup aujourd'hui on a 6 livres. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal, étant donné que notre bibliothèque est déjà bien remplie. Donc on a 2 livres qui vont parler des décès des grands-parents, 2 autres qui vont plutôt parler de l'aspect général de la mort, des questions que peuvent se poser les enfants, et 2 autres livres qui parlent plutôt de la perte d'une maman. Alors il n'y a pas encore, j'ai pas trouvé de livre encore de la perte d'un papa, mais je pense que ça viendra. Pour l'instant je reste sur ces 6 livres là. C'est des livres qui peuvent convenir plus ou moins à tout âge. Il y a le Max et Lily qui est quand même plutôt pour les plus grands. J'ai un livre pour les tout petits. Bref, je vous montre ça tout de suite. On commence en parlant peut-être de la mort en général. Alors pour ce thème là, nous avons 2 livres. Il s'agit de ces 2 là en fait. Je sais pas si vous les voyez bien. Enfin, je vous ferai des captures d'écran, ce sera peut-être plus simple après. Donc le premier c'est, ici on parlait de la mort de Catherine Dolto. Donc c'est un livre qui peut aller pour les tout petits parce qu'elle soulève vraiment plein de questionnements de manière assez simple. Donc ce livre est vraiment chouette. On va vraiment passer par tout plein de situations de la vie quotidienne, en passant par les plantes, par les animaux de compagnie. Et puis il fait partie d'une collection qui s'appelle Mine de rien. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Voilà. Et puis là, le petit slogan de ce livre, c'est mine de rien, quand quelqu'un qu'on aime meurt, ça rassure de savoir que la vie continue et qu'on a le droit d'être heureux. Voilà, ce livre là est très simple, très sympa, il va pour les petits. Il y a aussi le deuxième livre, ça c'est les questions des petits sur la mort. Ça c'est dès 2 ans, alors je trouve que c'est peut-être un peu jeune, 2 ans quand même, mais pourquoi pas. C'est vrai que les tout petits posent rapidement des questions là-dessus. Et puis ce livre il tourne autour de 6 questions existentielles que peuvent se poser les enfants. Pourquoi ça existe la mort? Pourquoi on vit si on meurt après? Peut-on savoir quand on va mourir? Où on va quand on est mort? Pourquoi c'est triste la mort? Pourquoi on n'aime pas parler de l'amour? Alors du coup ce livre est articulé en 6 contes qui soulèvent ces questions existentielles. Au début et à la fin de chaque conte il y a une petite BD avec des animaux. C'est vraiment chouette, ce livre là il est vraiment bien. Et puis c'est un bon départ pour un dialogue avec des enfants sur le sujet. Ensuite, donc plus précisément, on a 2 autres livres qu'on a pris pour le décès, du coup de notre belle-sœur. Et à Ma maman ours c'est parti. Donc Ma maman ours c'est parti, c'est l'histoire d'un petit ours qui perd sa maman parce qu'elle ne reviendra pas. Elle n'est pas partie en promenade, elle n'est pas partie ramasser des glands. Non, elle est partie pour toujours. Et puis du coup on verra qu'il est pris comme dans un tourbillon de sentiments et d'émotions et qu'il va aller se protéger vers son papa ours qui lui va lui apporter du réconfort et lui montrer qu'il y a une vie après la mort de sa maman et que surtout on va jamais oublier sa maman parce qu'elle est dans nos cœurs. Voilà. Donc c'est un livre qui est assez mélancolique, assez triste, c'est vrai. Il n'est pas rare que je pleure quand je lis ce livre, mais voilà, c'est un livre important qui met des mots sur des émotions. Et même si on pleure pendant qu'on le lit, voilà, c'est pas grave, on débriefe avec les enfants après. Et voilà, je le trouve intéressant pour ça. Deuxième livre que j'aime bien, il s'appelle La Croûte. Alors ça c'est un nouveau qu'on a eu récemment, que j'ai acheté cette année. Et on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui perd sa maman
En fait il apprend qu'elle est morte dans la nuit suite à une maladie et il va passer par toutes sortes d'émotions, la colère, voilà, il va se révolter, il va se dire mais qui va pouvoir me faire mes tartines le matin, qui saura les faire comme maman, qui a envie de passer du temps avec un papa qui ressemble à un gant de toilette tout mouillé, je crois que c'est ce qu'il dit. Et puis il va aussi s'inquiéter en fait de comment il va pouvoir continuer à vivre, à respirer, à s'amuser sans oublier sa maman en fait, sans oublier son odeur, ses paroles, voilà, sans oublier sa voix comme quand elle était là. Donc en fait c'est toute l'histoire du livre, c'est d'essayer de continuer à vivre même si elle est plus là. Ce livre est vraiment chouette, il a aussi voilà, il est aussi pas très difficile, mais c'est vrai que pour moi qui suis une sentimentale, c'est pas facile de lire ce livre. Donc pour la petite histoire, ce qui est écrit derrière, c'est quand une maman meurt, rien n'est plus comme avant. On continue à vivre, à jouer, à respirer. Comment faire alors pour ne pas l'oublier? On cherche son odeur, on entend sa voix, on voudrait toujours la garder avec soi, comme quand elle était là. Backstage. Après il y en a deux autres qui parlent des grands-parents qui meurent. Alors là c'est le grand-papa, c'est un Max et Lily. C'est quand grand-père est mort. Les Max et Lily, je dirais que c'est pour les plus grands, tout simplement c'est un format BD, ils peuvent les lire tout seuls, mais c'est vrai que nous on a commencé à les lire à partir de 4 ans, je dirais oui à Tom on commence à les lire. Mais c'est vrai que ça n'a pas le même impact qu'un peu plus tard. Ce qui est chouette avec les Max et Lily, c'est qu'il y a plein de questions à la fin qui nous permettent du coup d'aborder les sujets et de vraiment entamer le dialogue avec les enfants. Là on va suivre donc l'histoire de Max et Lily qui reçoivent un coup de téléphone et qui apprennent que leur grand-papa est mort et du coup ils vont aller chez leur mamie et puis voilà, va s'ensuivre l'enterrement, tout ça. Donc c'est vraiment chouette parce que c'est du point de vue des enfants. C'est une histoire pour comprendre qu'on peut apprivoiser son chagrin en partageant ses émotions, ses peurs et ses angoisses. Et le dernier que j'ai acheté, il faisait partie de ma commande avec la croûte, c'est Attends mamie. Ce livre, c'est comment faire comprendre à une toute petite fille que parfois les gens qu'on aime s'en vont et qu'on ne les reverra plus. On va suivre une petite fille qui doit donc comprendre que la vie doit continuer même en l'absence de sa mamie adorée. Et puis je trouve que c'est très subtil, c'est très simple, c'est avec des mots d'enfant. La petite fille, elle admet qu'il y a une vie sans sa mamie et elle comprend donc qu'il existe des départs et des séparations définitives. Ce livre est vraiment très poétique, enfin voilà, j'aime beaucoup les dessins. Vous voyez, c'est en rouge et en crayon, c'est très joli. Voilà, j'espère que cette petite vidéo au sujet de la mort vous aura plu. Il y a aussi un autre support que vous pouvez utiliser, bon, c'est un dessin animé qu'on a beaucoup aimé en famille, c'est Coco. Je pense que quand même vous êtes majoritairement à le connaître, si c'est pas le cas je vous recommande. C'est vraiment, pour Halloween, c'est vraiment un super dessin animé qu'on peut voir à tous les âges. Après bon voilà, dès 4 ans c'est peut-être un peu jeune, je sais pas, ça dépend de la sensibilité des enfants. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide inspirée par Halloween vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.